Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3467 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 31 octobre avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui en ce jour d'Halloween. On commence tout d'abord avec le joueur anglais du FC Barcelone, Marcus Rashford. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. N'oubliez pas que c'est actuellement le joueur le plus décisif du côté du Barça. Donc George Mikotadze, tiens lui aussi qui a changé de club sur le dernier mercato. Joueur de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Mathias Oliveira, l'arrière gauche de Naples, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Tyler Morton, très bon joueur de l'équipe de Lyon, lui aussi qui a rejoint le club lors du dernier mercato, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ansu Fati, lui aussi qui a changé de club l'été dernier, donc le joueur de l'AS Monaco fête aujourd'hui ses 23 ans, Fati. Donc bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler rapidement de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait deux rencontres à parler, deux rencontres en Italie, c'était de la Serie A. Tout d'abord la belle victoire de Sassuolo 2-1 du côté de Cagliari et l'autre match était entre Pise et l'équipe de la Lazio 0-0. Pas de but dans ce match, du coup partage des points entre ces deux équipes. Du coup les résultats de cette 9e journée du côté de la Serie A, n'oubliez pas que cette 9e journée s'est jouée sur 3 jours, mardi, mercredi et hier jeudi. Donc voilà tous les résultats, donc les gros ont quand même performé, La Juve s'est imposée, l'AS Roma s'est imposée, l'Inter s'est imposé. Naples également s'est imposé. On peut voir, il y a eu un gros choc entre l'Atalanta et l'AC Milan. C'était mardi soir, il y a eu un partout entre ces deux équipes. Et le classement après 9 matchs joués. Donc c'est Naples actuellement en tête, 21 points. Avec l'AS Roma également 21 points. Les deux premiers. Ensuite, on peut voir l'Inter et l'AC Milan. Les deux Milan avec 18 points. Puis après, on peut voir Como par exemple, 5e de cette Serie A. La Juve qui est actuellement la 7e position de cette Serie A. Et tiens, en parlant de la Juventus Turin, ça y est, le nouveau coach a été désigné. Donc lundi, en début de semaine, on sait qui dort. Tudor a été viré après la défaite de la Juve contre la Lazio, c'était dimanche dernier. Bon, la Juve a joué cette semaine, ils ont gagné 3-1 bien sûr, mais il n'y avait pas de coach. Il fallait attendre le nouveau coach, ils sont débrouillés, bon ils ont quand même gagné. Et du coup le coach a été désigné hier jeudi et c'est Luciano Spalletti, c'était le grand favori, donc c'est lui qui devient nouveau coach de cette équipe, donc il vient de signer jusqu'à la fin de saison, jusqu'au 30 juin 2026. Bien sûr s'il est plutôt bon, enfin si les résultats sont là, donc il se prolongera certainement, mais voilà, il le signe jusqu'à la fin de la saison. Et concernant Spalletti, les gars, ancien sélectionneur par exemple de l'Italie, mais ancien coach de Naples, un club rival on va dire de la Juve. Et regardez ce qu'il disait en mars 2025 quand c'était l'entraîneur de Naples. Donc Naples est ma dernière expérience en Italie, je n'entraînerai pas d'autres clubs ici. Il a dit ça en mars 2025, il y a 7 mois. Voilà. Donc 7 mois plus tard, octobre 2025, Spalletti est le nouveau coach de la Juventus Turin. Et c'est fou les gars parce qu'il a quand même un tatouage de Naples sur l'avant-bras. Et maintenant il vient de signer à la Juve. Voilà, donc c'est deux clubs qui ne s'aiment pas trop, Naples et la Juve. Donc voilà, concernant Spalletti, nouveau coach de la Juve, c'est officiel. Au programme aujourd'hui les gars, donc il y a des rencontres dans les gros championnats européens. En Allemagne en Liga, donc tout d'abord en Allemagne ce soir, Dortmund se déplace du côté d'Augsbourg à 20h30 et du côté de la Liga, Retafe reçoit l'équipe de Gérone à 21h pour ce match de Liga, on parlera de ces deux résultats. Demain, il y a également une journée de Ligue 2 ce soir avec quelques rencontres. Montpellier reçoit Rodez, Le Mans reçoit Nancy, Laval se déplace à Guingamp, Annecy reçoit Boulogne et Bastia reçoit Clermont. Tiens, en parlant de Bastia qui actuellement Lanterne rouge, ils sont 18e sur 18, donc les derniers. A noter que leur coach c'est fini. Voilà, le SC Bastia, Lanterne rouge de Ligue 2 a annoncé que Benoît Tavenot n'était plus son entraîneur. Il était le coach du Sporting depuis juin 2024, depuis plus d'1 an et demi. C'est le coach de cette équipe et vu que actuellement son dernier. Voilà, donc c'est fini pour lui. Donc l'intérim sera assuré par Michel Moretti en attendant peut-être un nouveau coach du côté du Sporting Club de Bastia. On continue, tiens, on reste nous en France. Donc là on a parlé de la journée de Ligue 2. N'oubliez pas qu'il y a une journée déjà de Ligue 2 qui a été jouée mardi. Puis il y en a une autre qui se joue dès aujourd'hui. Et en Ligue 1, on sait que ça a joué mercredi soir. Plein de matchs ont été joués. Et il n'y a pas de match aujourd'hui en Ligue 1. Ça reprend plutôt demain. Et à noter l'équipe type de la 10e journée. Donc là pour les matchs de mercredi. Donc voici les meilleurs joueurs à noter. Pas mal de joueurs de Metz. Metz, n'oubliez pas, ils ont gagné leur premier match enfin, c'était face à Lens 2-0, donc on va avoir pas mal de Messins, avec 3 Messins comme tiens, le numéro 10 là, qui a marqué un doublé, on l'a pris aussi rouge en fin de match. Donc on peut voir aussi Magnès Aklouche, un joueur de l'AS Monaco, Monaco s'est imposé 5-3 du côté de Nantes, donc il est dedans. Robinho Vaz, tiens, le joueur de l'Olympique de Marseille, auteur d'un doublé contre Angers. Match nul, voilà, il y a eu quand même 2 partout, mais il a marqué le doublé. Il est présent, on peut voir aussi Barco, Valentin Barco, un très bon joueur, buteur et passeur d'avec Strasbourg, il est également présent. Même Diouf, le gardien de Nice, qui est également présent dans cette équipe. On va parler du Paris Saint-Germain, donc pas de joueur du PSG, parce que le PSG, on sait, a
Bon, c'est pas si à flopper, parce qu'on aura un Lorient avant-dernier de la Ligue 1, le PSG doit faire mieux qu'un match nul. Et Luis Enrique sur le nul contre Lorient, donc il a dit, je l'avais dit que ce serait difficile de l'emporter, mais personne ne m'a cru. Le PSG fait-il moins peur? C'est un journaliste qui lui a dit ça. Il a dit, c'est l'impression que vous avez, en gros, que Paris fait moins peur. Vu la manière dont tout le monde défend face à nous, j'ai l'impression qu'on nous respecte. Voilà, parce que voilà, les équipes, elles défendent très bas. Voilà, pour lui, c'est un respect. Voilà, de défendre très bas face au PSG, c'est-à-dire que Paris est meilleur, parce que c'est les équipes adverses défendent très bas, c'est que y a une différence de niveau, mais c'est pas que tu défends très bas que tu perds absolument le match. Regardez, Lorient a mis le bus, on va dire, Lorient a mis le bus, mais ils ont quand même pris un point face au PSG, c'est bon pour eux. On ne méritait pas la victoire face à Lorient. Félicitations à Lorient qui a très bien défendu. C'est comme ça le football, il faut savoir rester concentré sur 90 minutes de jeu. C'est important pour gagner ce type de match. Voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique. On va parler aussi de Désiré Doué. On sait que ça a été le gros point noir quand même de la soirée. La blessure de Désiré Doué qui revenait à peine. Il a rejoué là ces derniers 2 ou 3 matchs avant cette blessure. Donc il sera forfait quelques semaines. On ne va pas se toucher derrière la cuisse. Donc le Français souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite. Donc il a passé une IRM. Après c'est un peu moins grave que prévu. On va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle malgré sa blessure, parce qu'on s'attendait à plusieurs mois, donc là ça devrait être plusieurs semaines d'indisponibilité pour Désiré Doué. Donc comme je dis, la blessure de Désiré Doué est moins grave, donc il pourrait peut-être revenir, j'ai bien dit peut-être, avant la fin d'année. Donc là peut-être d'ici, il va louper quand même pas mal de semaines bien sûr, ou au plus tard au mois de janvier 2026, mais il aurait pu être absent beaucoup plus longtemps, il aurait pu revenir peut-être au mois de mars, donc là il devrait revenir fin d'année ou peut-être début d'année 2026. Désiré Doué, mais ça reste quand même une blessure qui va aller des terrains pendant pas mal de matchs. Et Doué tient sur Instagram, merci à tous pour votre soutien, à très vite. Voilà ce qu'il a pu mettre, Doué, qu'enchaîne les blessures, déjà 2 grosses blessures quand même sur ce début de saison, alors qu'on est seulement, demain on sera au mois de novembre, et Dieu quand même, il a passé 3/4 du temps quand même à l'infirmerie. Désiré Doué. Et c'est vrai que la malédiction, on a l'impression, de l'homme du match en finale de Ligue des Champions continue. N'oubliez pas qu'il avait été élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter, et c'est fou les gars, avec cette blessure, donc avant-hier face à Lorient, Désiré Doué rejoint la triste liste des joueurs nommés homme du match en finale en LDC, avec une saison suivante plus que compliquée. Regardez, on va prendre en compte en 2018-2019. Donc 2019, Liverpool gagne la Ligue des Champions 2-0 contre Tottenham. Van Dijk est élu homme du match lors de la finale. La saison suivante, rupture des ligaments croisés pour Van Dijk. Coman, les gars, en 2020, élu homme du match face au PSG avec le Bayern, victoire en Ligue des Champions. Il enchaîne 3 grosses blessures l'année suivante. N'Golo Kanté avec Chelsea en 2021 gagne la Ligue des Champions face à Chelsea. L'année suivante, problème au genou et blessure à l'aine pour Kanté. En 2022, c'est Thibaut Courtois, élu homme du match face à Liverpool. Il avait fait 10 arrêts. Le Real Madrid s'est imposé 1-0. Il y a eu 10 tirs cadrés Liverpool, 0 but marqué, 10 arrêts de Courtois. Rupture des ligaments croisés l'année suivante pour Courtois. Rodri, les gars, en 2023, élu homme du match. Rupture des ligaments croisés l'année suivante. Carvajal, élu homme du match lors de la victoire face à Dortmund. Rupture des ligaments croisés l'année suivante. Et là, Désiré Doué, déjà 2 grosses blessures sérieuses en 3 mois. Voilà. C'est vrai que c'est fou comme cette série les gars, c'est complètement surréaliste. Bref, on continue les gars, on va parler d'un autre pari, on parlait du PSG, on va parler du Paris FC. Ils ont fait 3 partout contre l'équipe de Lyon. Et on va parler de l'entraîneur Stéphane Gelli, n'est pas tendre avec son équipe. Il a dit nous ne pouvons pas toujours attendre d'être menés au score. Parce qu'ils ont commencé à jouer quand ils perdaient 3-0. Ils ne vont pas chaque fois faire des remontadas. 9 fois sur 10, ils perdront le match en étant menés 3-0, même 19 fois sur 20, ils perdront le match à chaque fois. Donc ce qui me dérange, c'est qu'il faut que ça change. Nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Il y a certaines choses pour moi qui sont évidentes. Quand je parle de concentration, le premier but est symptomatique. On ne peut pas prendre un but en première division comme ça. Voilà. Donc un 2 contre 1, un long ballon de 50 mètres, il se retrouve tout seul. J'incrimine toute l'équipe, pas les défenseurs. Voilà, il dit que c'est toute l'équipe qui est fautive. Et il dit que son équipe doit faire beaucoup mieux dès le début du match et arrêter d'être menée pour commencer à jouer, tout simplement cette équipe parisienne. Et Maxime Lopez, lui qui était joueur bien sûr du Paris FC face à Lyon et cette remontée, il a dit même s'il y a 0-3, il faut toujours y croire. Le carton rouge, il a relancé un peu le truc parce qu'ils ont pris rouge, bien sûr l'équipe de Lyon, bon comme aussi le Paris FC aussi qui a pris un rouge. Quand Amner prend le rouge, je pense qu'il reste une bonne demi-heure. Si on se dit que c'est fini, même s'il y a 3-0, il faut toujours y croire. Et c'est vrai qu'il y a le public qui a poussé énormément aussi, et ça fait du bien de jouer dans un stade comme ça. Voilà, bien sûr avec le public qui a poussé bien sûr les joueurs du Paris FC pour faire cette remontada 3-3. Ils ont mis 3 buts l'espace de 20-25 minutes de jeu en fin de partie. Et toujours sur cette rencontre, bien sûr, Clinton Mata, donc lui il a pris la remontada, donc a poussé un coup de gueule après la remontée du PFC. On ne doit jamais laisser l'adversaire revenir à 3-0, c'est inexcusable, c'est une honte en gros. Il n'y a pas d'explication, c'est difficile à... on doit mieux gérer, bien sûr, quand tu gagnes 3-0, il reste 20 minutes.
Voilà, comme je t'ai dit, souvent le match est gagné, bien sûr. Il n'y a pas d'excuse, il faut se dire les choses. On va en parler avec le groupe. C'est comme une défaite, en gros, ce match nul. On a encore laissé ce brin de chance à l'adversaire pour revenir. On avait l'opportunité de faire une belle opération, mais ces occasions ne se présenteront pas à chaque fois. Il va falloir les saisir. C'est vrai que si le Lyon aurait gagné contre le Paris FC, serait revenu ex aequo avec le PSG au classement, ce qu'ils n'ont pas fait vu qu'ils ils se sont fait revenir au score. Et concernant cette rencontre, les gars, on va parler aussi, vous savez, il y a eu le vol des bijoux du Louvre, là, il y a 2 ou 3 semaines, et 4 suspects du cambriolage du Louvre ont été arrêtés devant le stade Jean-Bouin avant-hier. Ils allaient suivre le match, Paris FC Lyon, ils étaient dans les files d'attente et ils se sont fait arrêter à ce moment-là, c'est fou. Les individus se trouvaient parmi les supporters juste avant le coup d'envoi du match Paris FC Lyon. Et parmi ces 4 suspects-là, donc il y en aura quelques-uns, peut-être 1 ou 2, qui auraient été suspectés d'être parmi le casse, bien sûr, du Louvre, voilà, il y a quelques jours. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Et 2 heures bien après le nouveau revers voilà, de l'OM, bon, c'est pas une défaite, mais match nul de partout à domicile contre Angers, c'est comme une défaite voilà, pour Marseille. Il faut qu'on sache, si on veut titiller le PSG ou non, ou si on a des hauts et des bas qu'on ne mérite pas d'être à l'OM. Si on n'arrive pas à tenir ce rythme, il faut faire des choix, viser d'autres clubs, d'autres compétitions bien sûr. On a tout fait pour aller en Ligue des Champions, donc 3 matchs par semaine, on ne peut pas s'en plaindre. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire bien sûr. Voilà, il faut savoir, il dit en gros, il faut savoir ce que les joueurs veulent. Si tu veux jouer le titre, il faut prendre des points contre des équipes comme Angers à domicile, surtout que le PSG en ce début de saison n'est pas, en Ligue 1 n'est pas flamboyant avec pas mal déjà de points perdus. Donc là, c'est quand même des chances en moins pour Marseille. Ils auraient gagné, ils auraient été leaders bien sûr de la Ligue 1. Et 2 heures on voit un message aussi à ces joueurs. L'OM ne peut pas se permettre de produire une première période comme celle-ci face à Angers. Évidemment, tout le monde est déçu et frustré par les derniers résultats. Il reste sur 3 matchs en victoire, mais mes joueurs sont forts mentalement et humainement. C'est vrai qu'il y a eu Lisbonne, qu'il y a eu Lens, mais on ne peut pas tout jeter à la poubelle pour autant. On essaie de pousser vers le haut, mais il faut comprendre si on mérite de faire partie de cet OM. Il faut savoir, comme j'ai dit, veut être ceux qui ont battu le PSG. Voilà, tu as quand même battu le PSG cette saison et voilà, tu déçois sur certains matchs comme lors de la rencontre là contre l'équipe d'Angers. Concernant Daniel Riolo, donc lui n'a pas mâché ses mots sur le match de l'OM face à Angers. Enfin, avant-hier, il a dit le mot contre-performance est faible. Il te sort une première période cataclysmique. Je sais pas, j'ai pas vu le match voilà, de Marseille. Mais bon, d'après ce qu'ils disent, la première mi-temps a été catastrophique du côté de Marseille. Tu arrives avec le confort de pouvoir être premier et tu sors un match pareil ce soir. C'est comme une défaite, ce match nul de partout face à l'équipe d'Angers. Pour revenir sur 2 heures, il va parler aussi de Robinho Vaz, sacré joueur, il a 18 ans. Tiens, on parlait tout à l'heure, il a été élu dans l'équipe type de la semaine. Il joue parce qu'il est fort, pas parce qu'on pense à une future vente en première ligue. Ils ne le font pas jouer voilà, pour dire tiens, il faut qu'il ait du temps de jeu comme ça. On pourra le vendre dans l'été 2026 très cher à un club anglais. Non, il joue parce qu'il est bon tout simplement. Il ne faut pas lui mettre de pression. S'il lui donne sa place, s'il est resté cet été, c'est parce qu'il est prêt et bon. Il a déjà prouvé qu'il pouvait être un grand de cette équipe, bien sûr, marseillaise. Le jeune Robinho Vaz. Et c'est que ce jeune joueur, les gars, donc U18 avec le meilleur ratio décisif minutes jouées dans le top 5 européen. Il fait même mieux que Lamine Yamal quand même. Robinho Vaz, il est né la même année. Voilà, il est né en 2007 comme tous ces joueurs-là. Et donc il est devant Lamine Yamal, Estevao, Franco Mastantuono et Lennart Kart et tous les joueurs nés après 2007. Voilà, il fait mieux que tous ces joueurs-là. Donc un but ou une passe D toutes les 38 minutes à peu près pour Robinho Vaz. Donc il fait mieux que, comme je dis, Lamine Yamal par exemple, le jeune Marseillais. Et toujours du côté de l'OM, on va parler aussi de Bilal Nadir. On sait qu'il est tombé tout seul sur le terrain, on est très peur pour lui. Et l'Olympique de Marseille est sorti un communiqué pour rassurer sur l'état de santé du joueur. Le joueur n'a pas perdu connaissance au moment de l'incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l'ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Voilà, donc il y a eu plus de peur que de mal. Donc par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l'hôpital afin d'y effectuer un bilan médical complet. Son état de santé est bon et il demeure actuellement en observation pour la suite de ce bilan. Bon, après pas sûr qu'il puisse jouer comme ce week-end. Le club remercie les équipes médicales pour les réactivités bien sûr, ainsi que les nombreux supporters pour leur message de soutien bien sûr pour le joueur. Voilà, on lui souhaite un très bon rétablissement bien sûr au joueur Bilal Nadir. On continue les gars, toujours avec le football français. On va parler de Malik Fofana. Donc là, c'était pas cette semaine, c'était pas mercredi, mais plutôt dimanche dernier lors du match Lyon-Strasbourg. Il a pris un énorme tacle par derrière. Regardez sa cheville, les gars, sa cheville droite. C'est pas bon. Donc officiel, celui qui lui a fait le tacle, il a pris rouge direct, Doucouré. Donc écope de 4 matchs de suspension. Voilà, c'est lourd, 4 matchs. Après, c'est logique.
Alors, c'est logique, les gars attaquent par derrière comme ça. Et quand on entend Liam Rossignol, le coach de Strasbourg, qui dit que ça méritait seulement jaune, non, ça mérite totalement rouge. Donc très bon rétablissement à Fofana qui sera quand même absent plusieurs mois. Voilà, ça c'est un coup dur pour le joueur. On va parler de Mika Bierret et Ibrahimovic. Donc seul Mika Bierret 12 buts et Ibrahimovic 10 buts ont plus marqué que Panicelli, l'attaquant de Strasbourg au XXIe siècle. Après 10 matchs de Ligue 1, l'Argentin est à 9 buts. C'est vrai que 10 matchs de Ligue 1, il a déjà marqué 9 buts. Il y a eu seulement Bierret et Ibrahimovic qui ont fait mieux au XXIe siècle que l'attaquant argentin de Strasbourg. On va parler d'Habib Beye, explique son choix aussi d'avoir écarté Seko Fofana et Ludovic Blas. Normalement, deux cadres de l'équipe de Rennes, ils n'ont pas joué lors du match nul de partout contre Toulouse. C'était avant-hier, il a dit, c'était un choix lié à la dynamique du groupe. Lorsqu'on n'est pas 100% à l'entraînement, des choix sont faits. Il dit qu'ils n'en donnent pas ça à l'entraînement et du coup ils ont été écartés. Ils n'ont même pas été dans le groupe du Stade Rennais. Voilà. Donc Habib Beye toujours sur la sellette. Il joue ce week-end bien sûr Rennes. Il faut une victoire s'il veut bien sûr rester coach de cette équipe rennaise. La banderole des supporters havrais, donc c'était avant-hier lors de la victoire du Havre 1-0 face à l'équipe de Brest. Excusez. La tenue, on sort du taf, c'est que le match a lieu à 19h. Voilà, mercredi soir, donc il y en a plein, ils venaient juste de sortir du table, donc c'est pour ça qu'on peut voir les supporters là avec des gilets jaunes, ils n'avaient pas le temps de se changer. Voilà ce qu'il y a à dire sur le football français, je peux se remarquer, c'est que des infos en gros sur la Ligue 1. Tiens, on continue, on va parler d'un autre championnat, la Première Ligue aussi. Tiens, officiel, regardez, il est nommé pour être élu joueur du mois d'octobre en Première Ligue. On a le choix entre tous ces joueurs-là. Mati Cash, tiens, il y a Bruno Guimaraes, Alan Kroupi, tiens, un jeune français. Timber, il y a Igor Thiago, Mukele et Mbeumo. Voilà, parmi tous ces joueurs-là, un sera élu meilleur joueur qui succédera à Erling Haaland qui a remporté le prix pour le mois de septembre. Donc voici aussi les stats des joueurs, voilà, de plus près. Donc Haaland, il a marqué 3 buts, comme Kroupi, il a marqué 3 buts. Donc celui qui a été le plus décisif, c'est Bryan Mbeumo, 3 buts et une passe D. Il y a des chances que ça soit lui, surtout en plus que Manchester, c'est un petit peu mieux. Ils ont enchaîné 3 victoires d'affilée. C'est le joueur le plus décisif, Mbeumo. Donc il y a des chances que ça soit l'attaquant camerounais, l'homme du mois, du côté de l'appel, on verra. Ça sera désigné là d'ici quelques jours. Toujours en Angleterre, on va parler d'Arsenal. Arsenal, les gars, c'est un mois parfait, le mois d'octobre. Un mois en or, on peut dire, pour eux. Là, il n'y a pas de match pour eux. Là. Donc demain, on bascule sur le mois de novembre. En tout cas, 6 matchs et victoires. Toutes compétitions confondues. Donc Première Ligue, Carabao Cup ou bien sûr Ligue des Champions. 12 buts marqués, 0 but concédé. Ils n'ont pas pris le moindre but sur le mois d'octobre, cette équipe d'Arsenal. Donc tout va bien actuellement. Pour cette équipe, bien sûr, des Gunners. Il y a noté que les Gunners n'ont concédé qu'un seul tir cadré en pelle sur tout le mois d'octobre, les gars. Donc ils ont joué 3 matchs. West Ham, 0 tir cadré pour West Ham. Fulham, 0 tir cadré face à Arsenal. Et Palace, les gars, 1. Ils ont concédé un tir, mais c'est même pas un tir. En gros, c'est une vidéo là. En gros, c'est un centre et le jour là de Crystal Palace le touche de la tête et le gardien la prend juste après. Alors, donc c'est considéré comme une frappe cadrée, mais voilà, c'est à peine une frappe cadrée. Donc voilà, c'est très fort défensivement comme l'équipe d'Arsenal. On continue, on va parler cette fois-ci de Manchester United et Ruben Amorim sur sa première année du côté des Red Devils. N'oubliez pas, il est arrivé en novembre 2024. Tiens, demain on passe à novembre 2025, ça va faire un an qu'il est du côté de Manchester. Il a dit c'est un voyage, un grand voyage, c'est difficile, bon moment, mauvais moment. J'ai beaucoup appris, c'est l'un des plus grands honneurs de ma vie d'être ici. Donc pour l'instant, bon, ça va beaucoup mieux pour lui. N'oubliez pas, il y a quelques semaines, on parlait de lui d'un licenciement quand ils enchaînaient les défaites. Bon là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Donc pour l'instant, il est plus sur la sellette. Voilà, on verra pendant combien de temps ça va continuer. Mais voilà, pour lui, c'est que ça a été aidé au moment, peut-être là actuellement, peut-être sa meilleure période à Manchester et beaucoup de moments compliqués, bien sûr avec beaucoup de défaites quand même depuis son arrivée. Toujours avec Manchester United, on va parler de Garnacho, ancien joueur. On sait qu'il a rejoint Chelsea lors du dernier mercato. Donc il évoque les raisons de son départ de Manchester. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de changements et la situation c'est un peu compliqué. Malgré tout, j'ai pas mal joué la saison dernière, parfois titulaire, parfois remplaçant. Sur son choix de rejoindre Chelsea, il a dit le style de jeu a été déterminant pour moi. Il me l'a présenté en détail lors d'un appel vidéo et j'ai compris que c'était une décision très importante pour ma progression. Voilà en gros pourquoi il a choisi bien sûr de rejoindre cette équipe de Chelsea malgré la forte concurrence comme qu'il y a du côté des Blues. On va parler de Liverpool. On sait que Liverpool actuellement c'est compliqué les résultats et en plus ils ont perdu sur blessure Jérémy Frimpong qui devrait être absent 6 semaines. 6 semaines c'est quasiment, il va revenir peut-être fin décembre, peut-être pour le Boxing Day, voire peut-être début d'année prochaine. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement latéral droit bien sûr néerlandais. Et toujours tiens avec Liverpool, John Obi Mikel à propos des résultats récents de Liverpool. Donc il a dit n'oublions pas qu'une tragédie massive s'est produite au club à laquelle personne ne s'attendait. La disparition bien sûr de Diogo Jota. Il dit que ça fait peut-être partie de ça que Liverpool flop actuellement sur les 7 derniers matchs, 6 défaites les gars. Donc en tant que footballeurs, nous passons plus de temps avec nos coéquipiers qu'avec nos propres familles parce que nous sommes ensemble dans le vestiaire tous les jours. Perdre une personne aussi importante affectera toujours ses joueurs.
Peu importe à quel point ils ont bien commencé la saison, 5 matchs, 5 victoires en pelle, ou à quel point ils sont talentueux, quelque chose comme ça vous frappe émotionnellement et cela reste avec vous. Donc pour moi, quoi qu'il se passe au club, l'émotion est toujours très brute. Lorsque vous regardez Mohamed Salah, en ce moment qui était très proche de Jota, vous pouvez voir qu'il est l'ombre de lui-même. C'est vrai que Salah, on a parlé le dernier coup, les gars, il n'arrive plus du tout à marquer. Bon, il en a marqué un le dernier coup, il a défait 3-2, mais son équipe a encore perdu. C'est vrai que c'est un début de saison très compliqué pour Salah. Salah, les gars, il était très proche de Jota. Ça l'a peut-être marqué. Enfin, oui, Salah m'a marqué. Enfin, ça l'a marqué, c'est sûr. Donc, je pense donc que nous devons être prudents et un peu plus compréhensifs dans la façon dont nous critiquons, bien sûr, cette équipe de Liverpool par rapport à cette tragédie, bien sûr, de Jota. Ou peut-être actuellement, bien sûr, ça se fait ressentir niveau résultat, bien sûr, la disparition du joueur portugais. Et tiens, en parlant de Salah, vu qu'on parlait de lui là avec Mikel, à noter qu'un transfert de Salah en Arabie Saoudite reste une possibilité réelle. C'est vrai que en plus là, on sent que la saison va être compliquée pour lui. Voilà, saison prochaine, les gars, et peut-être il pourrait peut-être partir. Voilà, toujours le champion, enfin des clubs saoudiens lui ont toujours tendu les bras pour qu'il rejoigne bien sûr la Ligue saoudienne. Donc on en reparlera bien sûr d'ici quelques mois. On va parler de Ryan Cherki qui savoure sa performance contre Swansea. Donc City s'est imposé 3-1, il a commencé titulaire, il a joué tout le match, un but, une passe D. Pour Cherki, dans ma vie, je veux prendre du plaisir et en donner. Donc je me sens très bien, je n'avais pas joué depuis un long moment et je suis très content d'être de retour pour aider mes coéquipiers. Je suis très heureux car je voulais juste jouer dans ma vie, je veux prendre du plaisir et en donner. Donc quand je suis absent, je ne suis pas heureux. Par contre, quand je suis sur le terrain, je suis vraiment heureux. Donc, voilà, il était content de jouer parce qu'il était longtemps blessé. Il avait loupé quasiment plus d'un mois de match parce qu'il avait été blessé. Ryan Cherki, donc il est très content d'avoir retrouvé bien sûr les pelouses et surtout, en plus, il était bon lors de cette rencontre. Toujours du côté de City, les gars, on va parler de Phil Foden, là avec sa copine et ses 2 enfants. Et Phil Foden saisit la justice pour des rumeurs mensongères sur ses enfants. Donc le joueur de City a dû faire appel à des avocats pour faire supprimer de fausses informations circulant sur plusieurs réseaux sociaux, prétendant à tort qu'un de ses enfants était mort et un autre atteint d'un cancer. C'est fou les gars, il y a des choses, il y a des gens qui disent des choses comme ça sur ses enfants, alors c'est totalement faux. Donc Rebecca Coca, donc sa copine, donc a écrit sur Instagram: nous sommes au courant des pages et des comptes qui diffusent ces histoires, elles sont complètement fausses et très dérangeantes, bien sûr, dire des choses comme ça. Je ne comprends pas comment des gens peuvent inventer de telles choses sur qui que ce soit, surtout sur des enfants, c'est écœurant. Voilà, donc c'est pour ça que Phil Foden, c'est que sa copine, saisisse en gros la justice voilà, pour ces rumeurs qui se disent actuellement sur les réseaux sociaux. On quitte l'Angleterre, les gars, on prend la direction maintenant de l'Espagne. Il y a quelques infos en Liga. Tiens, tout d'abord, les gars, on va parler du jeune Arda Güler. C'est lui et c'est officiel, le joueur du mois du Real Madrid. On a le choix entre ces 5-là. Bellingham, Militao, Courtois et Tchouaméni et Arda Güler. Et c'est Arda Güler qui a remporté le prix. À noter que Mbappé, qui a fait un mois d'octobre exceptionnel, il a marqué quasiment à tous les matchs, n'a pas été mis dedans. Pourquoi? Parce que Mbappé a déjà remporté le prix pour le mois d'août et le mois de septembre. Et du coup, ils se sont dit, voilà, si on le remet dedans parmi les 5, il va encore le remporter Mbappé. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré même l'enlever pour que ça soit un autre. Sinon, c'était Mbappé, on a l'impression, à chaque fois. Il aurait pu le remporter de nouveau Mbappé, parce que c'est lui qui l'aurait mérité. Du coup, c'est Arda Güler, qui remporte le prix du joueur du mois. En l'absence bien sûr d'Mbappé, comme je dis, qui aurait dû être présent parmi au moins les 5 et remporter le prix. Il a marqué beaucoup de buts sur le mois d'octobre. Tiens, en parlant de Kylian Mbappé, donc tout à l'heure à 13h30, là dans quelques minutes, de la loge présidentielle du Bernabéu, Mbappé recevra son soulier d'or européen qu'il a pu gagner grâce à tous ses buts marqués saison dernière. Donc Florentino Pérez, bien sûr, le président, Xabi Alonso, le coach, ainsi que tous les joueurs de l'équipe première du Real Madrid seront présents à l'événement. Voilà pour revoir bien sûr, voir Mbappé. Soulever bien sûr son premier soulier d'or européen qui remporte bien sûr dans sa carrière. Toujours avec le Real Madrid, on va parler de Trent Alexander-Arnold, blessé depuis longtemps. N'oubliez pas, il est blessé depuis le match contre Marseille en Ligue des Champions. Et le match contre Marseille, les gars, c'était début septembre. Donc là, on va déjà basculer sur début novembre demain. Donc ça va faire quasiment 2 mois qu'il n'a pas joué. Et il devrait faire son retour sur les terrains demain face à Valence. Demain, il y a Real Madrid-Valence à 21h. Il devrait faire son retour. Voilà, Trent Alexander-Arnold, l'anglais, devra se battre pour une place de titulaire la semaine prochaine à Anfield, à Liverpool, son ancien club, une équipe en plus en grande difficulté, mardi prochain, un Liverpool-Real. C'est vrai qu'il y aura un Liverpool-Real et un PSG-Bayern en même temps. Mardi à 21h, c'est 2 gros matchs qui vont se jouer en même temps. Bon bref, voilà concernant Trent Alexander-Arnold, la semaine prochaine. Hendrick, les gars, on en parlait ces derniers jours et c'est bien confirmé. Fabrizio Romano le dit, les gars, que Hendrick est bien intéressé à l'idée de rejoindre l'Olympique Lyonnais dès cet hiver. Il souhaiterait un prêt jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc oui, il y a des chances que ça se fasse. Bon, ça va pas se faire là en novembre, demain en novembre ou décembre. Ça se fera à partir du 1er janvier. Mais il y a des chances qu'il aille à l'Olympique Lyonnais. Voilà, pour les 6 derniers mois de la saison, pour jouer
et surtout être prêt bien sûr pour la Coupe du Monde qu'il souhaite disputer avec le Brésil. Toujours avec le Real, on va parler de Xabi Alonso, va adopter la stratégie de Mourinho pour préparer le choc Anfield, donc comme je dis mardi prochain, Liverpool, Real Madrid. Donc la méthode Mourinho, c'est quoi cette méthode Mourinho? Donc le Real Madrid ne s'entraînera pas en Anfield avant d'affronter Liverpool, parce que normalement les équipes qui jouent en Ligue des Champions, voilà, en déplacement, donc la veille s'entraînent dans le stade. Voilà, par exemple, tiens, le Bayern qui vient au PSG jeu mardi. Donc lundi, ils s'entraîneront au Parc des Princes la veille. Donc le Real, en gros, habituellement, normalement, ils s'entraînent dans le stade la veille. Donc là, ils ne s'entraîneront pas dans le stade, en gros. Ils vont faire comme la méthode Mourinho, faisait souvent ça, Mourinho. Donc les hommes de Xabi Alonso s'entraîneront le matin, donc on va dire lundi matin. Voilà, tout simplement à Valdebebas pour leur dernière séance d'entraînement avant le départ. Une décision qui rappelle la méthode Mourinho. À leur arrivée en Angleterre, les joueurs rejoindront leur hôtel, tandis qu'Alonso et un joueur participeront bien sûr à la conférence de presse d'avant-match du côté d'Anfield. On continue, on va parler toujours du Real Madrid, réclame 4,5 milliards d'euros voilà, de dommages et intérêts à l'UEFA. Donc c'est là résulte des décisions prises par l'UEFA à l'encontre de la Super League. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, enfin tout ce qu'il y a dans ce rapport, mais voilà, le Real Madrid réclame quasiment 5 milliards d'euros, c'est énorme, à l'UEFA. On continue, on va parler des joueurs qui ont remporté le plus de Ligue des Champions dans leur carrière, et bien sûr on voit beaucoup d'écussons le même, le Real Madrid. Regardez avec, là c'est combien de joueurs là? C'est 5 joueurs là qui ont remporté 6 fois la Ligue des Champions avec le Real. Modric, Toni Kroos, Nacho Carvajal et Gento. Notez que, Toni Kroos il a remporté 5 fois avec le Real et une fois avec le Bayern. Bon, ça fait quand même 6. Voilà, beaucoup de joueurs, on peut voir là, sinon Maldini, Costa, Cuerta avec l'AC Milan, c'est 5 Ligues des Champions remportées. Maldini a noté, il en a remporté 5, mais il en a perdu 4. Il en a joué 9 de finale de Ligue des Champions. Voilà, il aurait tout gagné, il sera 9, ce serait exceptionnel. Mais voilà, en gros, on peut voir, voilà, soit c'est du Real, soit c'est de l'AC Milan tout simplement. Du côté de cette Champions League. On continue, on va parler du Bayern Munich, un Bayern Munich record bien sûr, en s'imposant bien sûr. Donc c'était avant-hier face à Cologne, le Bayern Munich a battu le record de l'AC Milan qui datait de 1992, il y a plus de 33 ans. L'AC Milan avait commencé une saison avec 13 matchs, 13 victoires d'affilée, les 13 premiers matchs, toutes compétitions confondues, donc Serie A, Coupe d'Italie ou Ligue des Champions, 13 premiers matchs, 13 victoires, ils n'avaient pas gagné le 14e. Le Bayern l'a fait les gars. Le Bayern les gars c'est 14 matchs, 14 victoires. Voilà, donc c'est un record absolu dans l'histoire du football, dans les gros championnats d'Europe qu'une équipe gagne. C'est 14 premiers matchs bien sûr d'une saison, c'est exceptionnel. Donc prochain match pour eux. Demain, ils jouent contre le Bayern Leverkusen. Voilà, ce sera un beau adversaire, mais bon, le Bayern est très fort. Leverkusen en a pris 7. Il y a quelques jours contre le PSG. Et donc, ils seront peut-être à 15 sur 15 peut-être. Et avant d'affronter le PSG, voilà, bien sûr, mardi prochain, on verra s'ils continueront bien sûr leur magnifique série de victoires d'affilée, bien sûr, s'ils battent Leverkusen déjà entre-temps ce week-end. Et du côté du Bayern, bien sûr, l'homme fort, enfin l'homme qui marque tous les buts, enfin quasiment tous, bien sûr, c'est Harry Kane. Regardez les gars, Harry Kane a été impliqué dans un but dans tous les matchs sauf un cette saison. Gladbach, il n'a pas marqué, c'était le match avant, donc là il y a eu Cologne cette semaine, et Gladbach le match d'avant, il n'avait pas marqué ni de passe D. Sinon les gars, voilà. Sinon depuis le début de saison, depuis le premier match contre Stuttgart, à chaque fois il a été décisif, soit un but, soit même des fois pas mal de buts dans des matchs, ou sinon des passes D bien sûr pour l'attaquant anglais. On continue, on va parler de Lionel Messi et l'Arabie Saoudite a refusé Lionel Messi durant la Coupe du Monde des clubs. L'équipe de l'Argentin a contacté Abdallah Hamad, directeur du secteur sportif, pour jouer en Arabie Saoudite durant les 4 mois d'interruption de la MLS. L'objectif était de se préparer pour la Coupe du Monde 2026, mais le gouvernement saoudien a fait savoir à la Pulga que le championnat saoudien n'était pas un camp d'entraînement. Voilà, parce que Léo Messi voulait jouer tout simplement. Donc là, la MLS va bientôt se terminer, mais pas que là, actuellement ils sont en play-off. Voilà, donc là, d'ici fin novembre, les gars, c'est la finale de la play-off. Puis après, il n'y a plus de match jusqu'à quasiment février, mi-février. Donc Messi aurait voulu pendant cette période-là de décembre, janvier, février, jouer peut-être pour un club saoudien. Donc en Arabie Saoudite, ils ont dit non, on ne vient pas là-bas pour jouer seulement 3 mois et repartir. C'est pas un camp d'entraînement. Donc voilà, concernant bien sûr Lionel Messi. Et toujours avec lui, donc sa sélection bien sûr, l'Argentine va jouer un match amical du côté du Angola. Ça sera en novembre prochain. Et l'Angola va débourser quand même 12 millions d'euros voilà, pour affronter l'Argentine en amical. La raison de ce montant élevé est la présence de Lionel Messi. Voilà, Messi sera là, bien sûr, pour ce match qui devrait permettre au stade du 11 novembre. Donc le stade s'appelle le stade du 11 novembre, mais le match se jouera le 14 novembre prochain. D'afficher complet, il sera guichet fermé, bien sûr, pour ce match Angola-Argentine prévu jeudi dans 2 semaines. On va parler de Messi, on va parler de son plus grand rival, bien sûr, Cristiano Ronaldo, un joueur, bien sûr, d'Al Nassr. Et on apprend que Piers Morgan, donc quelqu'un
Benfica qui a déjà interviewé Ronaldo dans le passé, ben, va de nouveau l'interviewer. Donc va à nouveau interviewer Cristiano Ronaldo la semaine prochaine. Donc il y aura pas mal de déclarations de CR7 là d'ici quelques jours. Hein. Il s'agira de l'entretien le plus personnel à cœur ouvert de Cristiano Ronaldo qui arrive dans sa fin de carrière là. Il dira plein d'infos. Qu'est-ce qu'il fait quand il prendra sa retraite, peut-être il le dira. Est-ce qu'il veut vraiment atteindre la barre des 1000 buts, même si on se doute hein, vraiment qu'il a cet objectif bien sûr en tête. Est-ce qu'il voudra après passer ses diplômes d'entraîneur? Voilà, donc on pense qu'on en saura beaucoup plus hein, sur Cristiano Ronaldo. Et concernant son fils hein, Ronaldo, donc Cristiano Junior, et ben regardez, à 15 ans les gars, il s'est déjà vu offrir une Lamborghini Urus flambant neuve hein, comme premier bolide, hein, pas mal, hein, comme première voiture, déjà une Lamborghini. Bon, à 15 ans, il n'a pas encore le permis, mais voilà, quand il aura le permis, ben, il pourra déjà conduire cette magnifique voiture tout simplement. Le fils de CR7. Hein. Toujours, tiens, vu qu'on parlait du Portugal, enfin des joueurs portugais là, avec CR7, son fils, hein, tiens, on va parler maintenant des élections du côté du Benfica, parce qu'actuellement il y a des élections pour être le président du Benfica. Et lui les gars, donc ça va se jouer entre deux, entre Rui Costa, le président actuel qui aimerait être prolongé, et cette personne-là, il s'agit de João Noronha Lopez. Hein, et en plein débat pour les élections présidentielles du Benfica, donc João Noronha Lopez hein, montre le nombre de titres remportés par Rui Costa durant son mandat. 3 titres remportés sur 20 depuis 2020-2021. Donc Rui Costa est président bien sûr du Benfica depuis 5 ans. Et en gros, voilà, son concurrent a montré en gros tous les titres remportés, seulement 3. Hein, c'est pas beaucoup. Hein, 3 trophées remportés par le Benfica depuis 5 ans. On prend en compte bien sûr le championnat, la Coupe du Portugal, la Coupe de la Ligue du Portugal ou même la Super Coupe du Portugal, seulement 3 trophées remportés. Voilà, pour montrer en gros que Rui Costa en gros, il gagne très peu hein, du côté du Benfica et que peut-être lui, enfin si lui serait président, peut-être Benfica gagnerait mieux. Bon, bien sûr, c'est les élections. Ça va se jouer entre les deux bien sûr hein, pour savoir qui sera le futur président. On continue, on va parler de Claude Makelele, ancien joueur. Bon, il a joué dans beaucoup de clubs, hein, par exemple le PSG, il a joué au Real par exemple. Hein. Et ben en tout cas, c'est officiel, Claude Makelele fera partie du jury de la prochaine édition de Miss Univers. Voilà, donc ça sera en Thaïlande, hein, ce sera d'ici quelques semaines, et il sera présent dans le jury. Voilà, c'est officiel hein, concernant Makelele. On va parler de Kalidou Koulibaly au micro de Zach Nani, donc ancien défenseur par exemple de Naples ou même de Manchester United. Enfin non, il a failli signer à Manchester plutôt parce que regardez, Naples a refusé une offre de 100 millions d'euros de Manchester United. Il aurait pu aller là-bas, mais Naples a dit non, les gars, c'était en 2018 et Naples a voulu le conserver. C'est vrai qu'il a été transféré à 100 millions d'euros. Il serait peut-être toujours à l'heure actuelle le défenseur le plus cher, bien sûr, au monde. Hein. Voilà, 100 millions d'euros à Manchester. Il était prêt à proposer cette somme. Et toujours avec Koulibaly, donc les 3 défenseurs les plus forts qu'il a pu affronter. Donc tout d'abord, il dit Rudiger, défenseur bien sûr allemand. Donc aujourd'hui, il y a peu de défenseurs qui mangent les attaquants. Et moi, j'adore ce genre de profil. Hein. Ensuite, il y a Hudson, hein, qu'il aime beaucoup. Et aussi Virgil van Dijk, voilà, le défenseur de Liverpool. On va parler de Kevin De Bruyne. On sait, il s'est blessé le week-end dernier, les gars, sur un penalty qu'il a tiré, s'est touché derrière la cuisse, hein, donc blessé direct. Donc incertain pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a lieu pas maintenant les gars, ça a commencé en juin bien sûr 2026. Mais il est déjà incertain à De Bruyne. Donc des proches de De Bruyne craignent que sa blessure grave à la cuisse, hein, au même endroit que celle opérée en 2023, ne l'empêche de disputer le mondial 2026. Donc elle est du terrain pour au moins 4 mois minimum. Hein. Le Belge est rentré en Belgique pour commencer sa rééducation. Donc normalement si c'est 4 mois, il devrait être présent, mais on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais, peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Donc bon, on espère qu'il soit là parce que voilà, on veut les meilleurs joueurs qui sont dispo bien sûr pour jouer la Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui les gars avec Alexis Beka, souvenez-vous, ancien joueur de Nice, il y a une période, il y a 2 ans les gars, c'était compliqué, il était proche du suicide, hein, il était au-dessus d'un pont à Nice, heureusement, il n'est pas passé à l'acte, mais en tout cas ça a bien mieux pour lui parce qu'il a rejoint un match professionnel, on est très content pour lui, donc plus de 2 ans après avoir traversé une période très compliquée mentalement, l'ancien joueur de Nice a disputé 14 minutes de jeu avec le club de la Louvière, donc c'est en Belgique, hein, en championnat belge face à Est. Hein. Son entraîneur l'a décrit comme un joueur d'un niveau supérieur sur le plan technique et capable de débloquer une situation sur une passe ou sur une frappe, donc quelle mentale leçon de courage et de résilience, bien sûr une preuve qu'aucune épreuve ne peut éteindre bien sûr la passion. Donc on en est très content bien sûr hein, que ça aille beaucoup mieux bien sûr pour Alexis Beka. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi bien sûr. Parce que c'est au mois de novembre demain. Et il y aura bien sûr comme souvent beaucoup de choses à dire. Allez moi je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.